Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Pourquoi les livres les plus brillants ne sont jamais connus en leur temps? Vous connaissez ce truc-là, c'est un truc où chez des poètes, chez des romanciers, chez des grands philosophes, ils n'ont été connus, à l'image d'un peintre comme Van Gogh typiquement, n'ont jamais été vraiment connus à la hauteur de leur puissance de leur vivant. Le truc, c'est que aujourd'hui, le livre auquel on va s'atteler, qui est le nouveau livre de Michel Desmurger, Faites-les lire, c'est peut-être un des meilleurs exemples de ce qui est en train de se passer. Et même, je vais aller plus loin, c'est un livre qui, même lorsque la postérité sera passée, ne sera toujours pas connu, tout simplement parce qu'il fait face, à mon sens, à des forces, comme le montre et le note très intelligemment Michel Desmurger, à des forces qui vont à l'encontre des lecteurs, à l'encontre de la lecture même. Avant que de vous expliquer déjà l'importance, la prépondérance par rapport à la plupart des livres qui ont été publiés cette dernière décennie dans le domaine du développement personnel, je veux juste vous parler de Michel Desmurger parce que c'est un auteur, un écrivain, plutôt un docteur en neurosciences, un directeur de recherche à l'INSERM en France, extrêmement reconnu, que moi j'avais rencontré lors de son premier classique qui était absolument génial, qui s'appelle La fabrique du crétin digital, qui était une claque et qui était même un des premiers piliers qui m'a poussé à créer la chaîne Scream-Tamanen. Je vous rappelle que moi, ce que je fais, c'est que depuis 2-3 ans, j'étudie dans les littératures scientifiques, dans toutes mes lectures, et j'innove, j'essaye, je teste et je produis des méthodes qui permettent de lire plus, de lire mieux, de mieux s'immerger, de tirer plus de plaisir de vos lectures, de mieux mémoriser, etc. Et Michel Desmurger, c'est clairement un auteur, mais à travers ses lectures, et là, faites-les lire, c'est peut-être la plus grosse claque et le plus gros support que m'a été apporté avec notamment un autre neuroscientifique français qui s'appelle Stanislas Dehaene. Évidemment, le constat que fait Michel Desmurger dans Faites-les lire, c'est le constat alarmant que vous connaissez certainement. Mais le truc, c'est que je vais y rajouter un twist, et vous allez comprendre en quoi cette espèce de constat alarmant qu'on nous fait vis-à-vis de nos capacités de lecture, et croyez-moi, comme on pourrait d'ailleurs bien le penser, quand on commence, on se dit « Ah oui, mais en fait, les retards en termes de lecture en France, en Europe, ou partout sur la planète, c'est surtout chez les enfants, etc. » Et bien évidemment, c'est certainement le plus attristant, c'est de voir à quel point les capacités de lecture de nos enfants sont, des enfants, des jeunes, des adolescents, et qui seront les prochaines générations, et dont moi je fais partie, ont été absolument détruites par ces espèces de géants, ces colosses dont je vais parler plus tard, qu'il est absolument fondamental, si vous voulez devenir, à mon sens, un grand lecteur. Enfin, en tout cas, c'est ce que la littérature scientifique fait, et naturellement, c'est ce que Michel Desmurger va appuyer, et que moi j'appuie à travers mes vidéos, mes cours, etc. C'est l'idée selon laquelle vous êtes une cible dans cette guerre de l'attention. Et je crois que c'est ça le premier point d'entrée à Faites-les lire, c'est cette dimension où vous allez vous rendre compte, déjà par le regard d'un docteur en neurosciences, mais qui fait un livre de vulgarisation, donc qui explique ce qu'est la lecture, qui explique comment on vous apprend à lire, qui vous explique les mécanismes qui sont impliqués dans le processus de lecture, à la fois sur l'aspect neuroscientifique, mais aussi sur l'aspect éducatif, donc dans l'éducation nationale, et puis la puissance de Michel Desmurger et de son analyse fait que, d'une certaine manière, c'est aussi une analyse à l'échelle transnationale, multinationale. La première idée est précisément celle-ci, c'est que certes le déclin est enclenché, qu'il s'accélère, qu'il est de plus en plus un petit peu à l'échelle d'une pieuvre, c'est qu'il se met à la fois sur la capacité de compréhension d'un texte, sur la propension d'une personne à aller lire, à aller prendre un livre, plutôt que d'ouvrir TikTok, d'ouvrir Insta, etc., la capacité à tirer du plaisir de ces lectures, à s'immerger, à mémoriser, à comprendre, bref. Toute la chaîne de A à Z, du moment où on regarde les livres jusqu'au moment où on les repose, toute cette partie-là a été, au cours des dernières décennies, profondément amoindrie, diminuée, décontenancée, désinvestie d'une certaine manière, à la fois par une inaction de la part, à mon sens, et c'est ce qui est montré d'ailleurs chez Michel Desmurger, des pouvoirs politiques, mais aussi par un travail de lutte, un travail érosif, d'érosion, d'attaque, volontaire,
fondée sur des stratégies bien précises de la part de grandes industries, notamment celles du numérique, et bien d'autres qui, elles, sont en quête de votre attention, qui aujourd'hui, à mon sens, est certainement la denrée la plus rare, mais celle dont il est absolument nécessaire de pouvoir gérer, puisque c'est une ressource, et en tant que ressource, si vous n'arrivez pas à la gérer, alors vous ne serez jamais déjà un lecteur, mais ensuite un bon lecteur. Mais là où ce livre est, à mon sens, totalement particulier, totalement nouveau, singulier, c'est qu'il place la lecture comme une obligation morale au sein de notre société. Pourquoi est-ce que je trouve ça si fou ? C'est que d'une certaine manière, elle n'est pas considérée simplement comme une pratique de développement personnel. Et c'est d'ailleurs moi ce que j'évite de faire dans mes cours, et même dans mes vidéos, c'est que oui, certes, vous pouvez lire plus, pour plus apprendre, etc. Mais à une échelle sociétale, à une échelle de groupe, et même à votre échelle intellectuelle, la lecture trouve des bénéfices qui vont bien au-delà de la dimension logos, au-delà de la dimension rationnelle, accumulation de connaissances, celle que on trouve beaucoup dans le développement personnel, etc. Mais que ça va aussi sur un développement de l'empathie, sur un développement d'une certaine profondeur d'âme, d'une capacité à comprendre les autres, leur situation, mais aussi d'une capacité à se calmer. La lecture est aussi montrée comme étant un anti-stress. Bien. Bref, on voit un petit peu la dimension extrêmement puissante que peut apporter les livres, que peut apporter la lecture, mais ce qui est absolument fou, c'est le parallèle qui est dressé par rapport à ce qui est mis en place, ou plutôt ce qui n'est pas mis en place, vis-à-vis de cette lecture et de son développement. Le truc, c'est que, bon, moi, à mon échelle, je fais ce que je peux, j'ai ma chaîne, j'essaye d'avoir mes cours, j'essaye de développer ma newsletter, nanana. Mais le truc, c'est que là, on est face à un désinvestissement qui se fait à la fois dans le corps enseignant, c'est-à-dire la diminution progressive du nombre de cours et d'heures associées à la pratique de la lecture, à l'apprentissage de la lecture, au plaisir qu'on peut trouver quand on est en train de lire. En plus de ça, on se rend compte que c'est aussi un des investissements qui est fait dans le secteur et dans le monde du livre de manière plus générale. On n'incite pas les jeunes à aller lire, on les aide pas vraiment financièrement, et surtout, parce que c'est beaucoup plus les prises de position absolument prédatrices de certaines industries et de certaines entreprises, donc TikTok, Insta, Facebook, Netflix, etc., qui bouffent vos capacités d'attention, vos capacités cognitives, et qui fait que simplement quand vous vous posez, enfin moi je le vois dans mes cours du tremplin et dans les personnes que j'accompagne, enfin je veux dire en cours, en presque 1 an et demi, j'ai dû voir passer peut-être 100-150 personnes dans mes cours, dans mes formations, etc., et je me rends compte à quel point, parfois, l'attention, vos capacités de concentration, elles sont profondément amoindries. Les miennes, c'était pareil, mais j'ai pris la décision, il y a plus de 3-4 ans, de couper les réseaux sociaux. En fait, je fais plus de soirées Netflix. Enfin, en tout cas, je le fais que le week-end ou de temps en temps. Mais le soir, quand je suis ici, c'est simple, quoi. J'ai mes livres, je me pose ici, j'ai ma lumière, et pendant 1 heure, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de notification, j'ai rien, tout est éteint, et je suis seul en dialogue avec le livre. Et ce que je veux dire, c'est que cette pratique, déjà, elle crée chez moi un plaisir et une plénitude absolue, une plénitude qui, sur le long terme, a décuplé mon envie de connaissance, ma capacité à mémoriser, ma capacité à tirer du plaisir de mes lectures, à les connecter, etc. Mais je me rends compte à quel point, pour certaines autres personnes qui sont bloquées dans cette espèce de cycle infernal dont j'essaye de les sortir à ma petite échelle, en fait, on est bombardé de notifications, de bruits, de venez voir ça, oui, mais il faut que vous voyez ça. Même moi, en postant cette vidéo, d'une certaine manière, je fais ça. Mais votre capacité à vous désinvestir de ces cycles qui bouffent votre attention, votre dopamine, etc., sont, à mon sens, déjà un des points de départ que je propose à chaque fois dans mes cours, c'est-à-dire le fait de se dire, certes, je peux vous apporter de la méthode, des routines, des habitudes de lecture, des templates, des techniques, tout ce que vous voulez, mais commençons déjà à déconstruire les mauvaises habitudes, les habitudes qui vous coûtent peut-être 80% de vos capacités cognitives, vos capacités de travail, et qui vous empêchent sur le long terme d'atteindre les objectifs que vous aimeriez avoir dans le monde intellectuel, dans le monde de la connaissance, avec les livres que pourtant vous aimez tant. Comparer, je sais pas moi, 2-3 mots de Rimbaud, Baudelaire, Victor Hugo à un short YouTube ou à votre fil Insta, enfin je veux dire, la comparaison est
absolument abyssal, quoi. Et pourtant, on continue heure après heure, et on a des statistiques absolument terrifiantes que nous montre Démiurgé sur les enfants, avec des temps face à des écrans qui vont jusqu'à 3h30, 4h par jour, et peut-être à l'échelle d'une semaine, peut-être 20 à 30 minutes de lecture face à des livres concentrés, etc. Ce décalage est absolument terrifiant, et je me devais de vous partager en fait ce bijou, et je crois que l'idée absolument transversale sur laquelle est en train de développer Michel Démiurgé toute sa pensée et toute sa science, l'aspect crétin digital, elle est d'une clarté, d'une précision et d'une justesse absolument folle, et elle doit servir à un signal d'alarme, un moyen de nous rappeler que la lecture est au fondement à la fois du développement de notre logos et notre pathos, mais surtout en tant que communauté. C'est pour ça que l'idée de faire une chaîne, l'idée de connecter un peu les lecteurs, ça m'a toujours plu. C'est le fait de se dire que le monde de la connaissance vaut bien plus que le monde de la consommation, etc. Et je voulais simplement terminer sur ça, simplement pour vous dire que souvent un espèce d'effet, un effet de signal que moi je vois dans mes cours, c'est de dire non, un livre n'est pas un objet de consommation. C'est une passerelle, c'est un dialogue, mais voir la lecture comme ok, donc j'ai 320 pages, je vais essayer de décaler là avant de dormir, je vais essayer de lire 100 pages. Là, on est dans une dimension consumériste. Ce qui est important, c'est votre immersion, votre capacité à comprendre, à mémoriser sur le long terme, mais pas en termes de quantité d'informations, mais plutôt en profondeur, à en tirer quelque chose pour vous, à rentrer en dialogue avec l'auteur. Et ce faisant, la pratique de la lecture devient beaucoup plus une activité épanouissante et, à mon sens, elle détruit la présence des réseaux sociaux, la présence des écrans d'elle-même dans votre quotidien. Et c'est vraiment précisément pour ça que je voulais faire une petite vidéo sur ce bijou-là. Si vous avez une librairie à côté de chez vous, que vous avez 10 € à claquer, c'est incroyable. Et c'est une belle piqûre, un vrai rappel, un vrai réveil, une vraie claque qui s'impose à tous les lecteurs.